Voilà, le cours de ce lundi démarre en principe à 12h50. Je vais quand même poster la vidéo un peu plus tôt. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent travailler un peu plus tôt et qui peut-être doivent aller chercher les enfants à l'école tantôt. Donc ça permet d'avancer, mais bien sûr, aucune obligation de commencer avant. Le cours, c'est de 12h50 jusqu'à 16h. Alors, première chose, voici la première page que je vous ai mis en photo. Encore une fois, pas besoin, pas nécessaire d'imprimer, vous pouvez recopier, hein. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de mettre pause pour la vidéo ici et d'essayer de compléter vous-même parce que ça, c'est du déjà vu, c'est un rappel, c'est le rappel de la distributivité. Alors moi, je vais vous montrer maintenant le corriger, mais si vous voulez essayer avant, vous mettez pause et vous essayez de compléter le cadre dans un premier temps et puis de faire les exercices en dessous, vous connaissez, hein. Alors, voici mon corrigé. Alors, tout d'abord, attention parce que les exercices, c'est bien, hein, mais le plus important ici, c'est vraiment la compréhension. Je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo. D'ailleurs, je veux m'assurer d'abord que tout le monde a bien regardé la vidéo 1 d'introduction. Donc, si vous ne l'avez pas fait, allez la voir, hein, la vidéo d'introduction d'abord, hein. Normalement, je l'ai partagée dans votre canal privé. Et quand vous avez vu l'introduction, seulement vous commencez le cours, hein. Alors, la distributivité, c'est pour avoir une distributivité, il faut avoir une multiplication, un fois devant la parenthèse, et dans la parenthèse, une addition ou une soustraction. Je vous mettrai la photo de tout ça complété parce en vidéo, comme ça, on ne voit pas forcément tout à fait tous les détails, en tout cas, et la page complète. Alors, voilà un exemple de distributivité. Donc voilà, 2a fois, entre parenthèses, a moins 3b. On sait qu'on peut faire deux ponts et qu'on multiplie. Attention aux signes, hein, si c'est plus là, si c'est moins, voilà, c'est les règles des signes dans la multiplication. Enfin voilà, on a déjà expliqué tout ça, hein, et donc voilà une distributivité. Alors vous avez vu, j'insiste, hein, j'ai mis des couleurs, hein, j'ai mis vert, j'ai mis rose. Et donc, ce qui est important là maintenant, parce que ça on l'a déjà vu, c'est de comprendre que la distributivité, ça transforme un produit en une somme ou une différence, hein. Donc, somme-différence, ça sera toujours un. Donc, produit, c'est une multiplication. Oui, j'insiste, hein, ceux qui ne connaissent pas encore le terme, maintenant, il faut absolument le connaître, sinon ça n'ira plus, hein. Donc, voilà, une multiplication en addition, hein, somme ou différence, addition ou soustraction. Voilà. Et donc, ça, quand je dis ça est égal à ça et ça, c'est deux formules qui sont égales, qui veulent dire exactement la même chose. Alors je peux l'écrire comme ça et je peux l'écrire comme ça. Ça, c'est sous forme de produit, ça, c'est sous forme de somme. Et pourquoi passer d'un produit à une somme ou d'une somme à un produit? Parce que là, on est en train de revoir maintenant la distributivité, c'est-à-dire on passe d'un produit à une somme. Bien, parce que juste après, on va voir la factorisation. Et la factorisation, ça sera passé de là à là. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi on est passé d'un produit à une somme et puis maintenant on va refaire le contraire. Ben, vous comprendrez par la suite pourquoi, hein. Pour faire certains exercices, hein, avec les formules, on a besoin d'avoir une somme. Et pour faire d'autres exercices, on a besoin d'avoir un produit. Et donc on doit être capable de passer de l'un à l'autre. Voilà, j'y reviendrai par la suite dans la vidéo suivante, hein. Pour l'instant, on revoit la distributivité. Je vous mets tout d'abord la photo de ce cadre avec les explications et n'hésitez pas à rajouter des notes par rapport à ce que vous avez entendu dans cette vidéo. Si vous devez rajouter des choses, n'hésitez pas à les rajouter. N'hésitez pas à réécouter les vidéos plusieurs fois parce que tout ce qui est dit dans les vidéos, c'est très important et c'est pas forcément facile de tout comprendre la première fois. Et ensuite, vous pouvez essayer les exercices.